Salut tout le monde et un nouveau tuto sur les affaires qu'on amène à un bateau. Ce tuto est destiné aux débutants, mais aussi à tous ceux que vous invitez sur votre bateau et qui sont pas forcément au courant. Sur Corail en voyage, on a créé rien que pour vous des guides en PDF. Ils viennent résumer, mais aussi compléter le tuto que vous allez voir. Alors n'hésitez pas, la vidéo de présentation est juste ici, et le lien pour les télécharger est dans la description, juste en dessous de la vidéo. La première chose à savoir, c'est qu'on n'emmène pas de valises dans un bateau. Pourquoi? Première raison, les valises, ça se range pas facilement, on peut pas les plier, contrairement à un sac. Et la deuxième chose, c'est que la valise, vous risquez de la cogner par terre, de la cogner dans les portes, et donc d'abîmer le bateau. Donc les valises, on proscrit, et on va prendre plutôt des sacs. En parlant de sacs, on va se limiter à 2 sacs par personne. Ouais, j'ai bien dit 2, et pas des sacs de 5 mètres par 10 mètres. Hein. Des sacs normaux. Pourquoi? Parce qu'un bateau, c'est toujours trop petit, même s'il est grand. Donc on a parlé de 2 sacs. Le premier, c'est le sac du marin. C'est quoi le sac du marin? En fait, c'est un sac qui doit être à disposition à n'importe quel moment pour la navigation. Dedans, on va mettre tout ce dont vous avez besoin pendant une navigation comme matériel. Alors dedans, on va retrouver quoi? 2 catégories, une catégorie sécurité et une catégorie vêtements. Dans la catégorie sécurité, et là on parle bien d'un sac que vous avez chacun. Dans la catégorie sécurité, il est important que vous ayez un petit couteau à bourron. Moi j'en ai un de la marque Opinel, alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je trouve qu'ils font des bons matériels. Ça c'est un spécial bateau, pourquoi? Il est à bourron, donc vous risquez pas de vous planter le couteau lors d'une manœuvre, vous ne payez pas qu'un bateau ça bouge beaucoup. Et surtout, au milieu il y a une encoche, il est démanilleur. Les manilles, c'est des objets de marin qui sont fixés par une espèce de lyre à la fin, et donc celui-là permet d'aller dégoupiller les manilles. Donc je vous conseille fortement ce petit couteau. La deuxième chose qu'on va avoir dans son sac de marin, c'est une lampe plutôt frontale et étanche. Vous en doutez, ça c'est pour les navigations de nuit. Donc évidemment, si vous prévoyez pas de naviguer la nuit, ça va servir à rien. Quoique, quand par exemple vous sortez du bateau pour les sanitaires ou etc., ça peut être très utile d'avoir cette petite lampe. Ces 2 choses, ce sont les 2 indispensables dans votre sac de marin. Maintenant, on va pouvoir rajouter des petites choses. Si vous naviguez une fois tous les 10 ans, ça sert à rien de rajouter ce que je vais vous dire. Par contre, si vous naviguez quand même assez régulièrement, ça va être vraiment important d'avoir votre propre gilet. Pourquoi avoir votre propre gilet? Déjà, vous allez pouvoir le régler à votre taille et mettre votre nom dessus. C'est le vôtre, il est réglé, vous n'avez pas à refaire le réglage à chaque navigation. Deuxième chose, si vous avez votre propre gilet, vous allez pouvoir rajouter des accessoires qui ne sont pas dessus de base, en tout cas pas sur celui-là. Nous sur Corail, on a rajouté une petite lampe automatique. Elle sert à quoi? Si jamais vous tombez à l'eau, elle va se déclencher automatiquement, donc en pleine nuit, elle va être lumineuse. Et on va pouvoir vous repérer beaucoup plus facilement. Deuxième chose qu'on a rajouté, on a rajouté des scie-allumes, c'est exactement la même ordre d'idée, c'est des petits bâtons que vous allez casser pour faire de la lumière. Donc ça c'est pareil, ça va vous permettre, si vous tombez à l'eau, qu'on vous repêche beaucoup plus facilement. Pour éviter d'avoir à se servir de ce gilet, c'est-à-dire qu'il se déclenche. Alors ce gilet, vous voyez qu'il est auto-gonflant, dernière petite chose, c'est-à-dire qu'il est hyper léger, sincèrement pas d'excuse à le porter. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne le sent pas. Et quand vous tombez à l'eau, si jamais vous êtes assommé et que vous tombez à l'eau, il va se déclencher tout seul, il est autogonflant. Petite règle, un gilet, ça se porte. Vous mettez des règles. Nous, les nôtres, elles sont simples, c'est navigation de nuit, navigation solitaire. Alors quand je dis en solitaire, si votre équipier ou équipière dort et que vous êtes dans le cockpit, vous êtes en solitaire. Parce que lui, il dort, donc il vous sert à rien du tout. Donc du coup, là, c'est navigation de nuit, navigation solitaire, mais aussi dès qu'il y a plus de 20 nœuds de vent. 20 nœuds de vent, apparent, on met le gilet. Alors je sais que certains vont dire, bah oui, mais bon, on va pas mettre le gilet tout le temps, mais habituez votre équipage à mettre le gilet souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moins l'équipage va pas se dire, quand vous allez lui dire, bon bah là les gars, on va peut-être mettre les gilets, et l'équipage va pas paniquer quand on a l'habitude de le mettre. Déjà on a l'habitude, donc ça va plus vite, vous passez pas 10 ans à mettre les gilets à tout le monde sait ce qu'il a à faire, et tout le monde ne panique pas, ça devient pas un objet de panique. L'important est d'avoir une sangle. Cette sangle, vous allez l'accrocher. Alors ça sert à rien de l'accrocher à vous-même. Hein. Cette sangle s'accroche au bateau. Il faut qu'elle soit pas trop longue pour pas, parce que si vous tombez à l'eau avec une sangle longue, tout ce que ça va faire, c'est que vous allez traîner derrière le bateau. Mais pas trop courte,
parce que sinon vous pouvez pas bouger. Et la règle, c'est qu'on s'accroche tout le temps sur un bateau. Du moment qu'on a le gilet, ben on vient s'accrocher sur les lignes de vie ou on vient s'accrocher sur un endroit solide. Alors pas sur les filières, c'est pas solide ça. Ensuite, je conseillerais vraiment ces petits bracelets. Alors il y a des petits bracelets en fait, ça permet, et c'est tout simple, ils sonnent lorsqu'ils s'éloignent du bateau. Et c'est vraiment génial parce que si par exemple vous êtes à la barre, imaginons, votre partenaire est en bas, si jamais vous tombez à l'eau, ça va sonner, il s'en rend compte tout de suite et vous avez de grandes chances d'être retrouvé. Deuxième chose, nous quand on navigue et que justement l'un de nous deux dort en bas, fait des quarts de nuit par exemple, très important, la balise de détresse personnelle. Cette balise, elle va se déclencher automatiquement et envoyer un message au secours, et en plus donner votre position GPS en temps réel. Alors, il n'y a pas vraiment de raison que vous n'en ayez pas une. Pourquoi? Parce qu'on les trouve d'occasion. Alors neuve, je sais qu'elle coûte un peu cher, mais on en trouve d'occasion, sur le Bon Coin par exemple. Et pour moi, c'est un objet de sécurité qui est indispensable. Voilà, on a fait le tour des équipements de sécurité. Comme je vous dis, les principales, c'est le couteau, la lampe frontale. Ça, si vous naviguez pas souvent, c'est franchement un indispensable à avoir sur vous. Et quand je dis sur vous, c'est dès que vous naviguez, vous l'avez dans une poche de votre veste ou dans une poche du pantalon. Alors pourquoi le couteau? Le couteau en fait ça va vous servir, imaginons par exemple un de vos équipiers se prend la main dans un bout et ça commence à lui cisailler la main, et voilà vous allez pouvoir couper le cordage. Si vous n'avez pas ce couteau, et ben votre équipier peut se blesser. Donc c'est important d'avoir un couteau sur soi et pas d'aller le chercher dans le bateau, il faut être réactif. Maintenant dans votre sac de marin, il n'y a pas que des affaires de sécurité, il y a aussi les vêtements. Alors, avant de parler des différents vêtements qu'on va pouvoir mettre dans ce sac de marin, petite chose importante, vous allez mettre qu'un seul exemplaire de chaque vêtement. Alors évidemment, vous allez me dire, ah bah ouais, mais alors on porte le même pendant 2 mois. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que toute la rechange, vous l'avez dans un autre sac. D'accord? Dans ce sac de marin, rappelez-vous, c'est un sac, vous êtes en navigation, il fait froid, paf, vous prenez votre sac de marin et dedans il y a un pull. Vous le chopez et vous n'avez pas à fouiller à travers 10 t-shirts, 10 pantalons. C'est vraiment le sac qui est le plus utile quand vous naviguez. Alors en parlant justement des vêtements, on va appliquer le principe des 3 couches. Le principe des 3 couches, c'est quoi? Vous voyez que j'ai derrière moi des hauts qui sont près du corps. Donc ça va vraiment vous permettre, vous allez les mettre dessous à même le corps, d'accord? Et ça va vous permettre de vous protéger. Donc le principe des 3 couches vous permet de vous protéger du froid et de l'humidité. Donc le premier c'est le vêtement près du corps. Le deuxième ça va être une polaire en synthétique pour pas qu'elle prenne l'eau. Donc on met la polaire par-dessus. Et en troisième, on va pouvoir mettre un vêtement qui va vous protéger de l'humidité et qui va être étanche. Donc si vous naviguez pas souvent, plutôt un ciré, il y en a à 5 €, ça suffit très bien pour faire une navigation de temps en temps, quand il pleut ou si jamais il y a beaucoup d'embruns, hop, vous mettez le ciré, ça vous protège du vent et de la pluie. Et si vous commencez à naviguer plus souvent, un ciré de mer ou une veste de quart. Alors ensuite, on continue avec les vêtements, bien entendu, vous allez avoir une paire de gants super important, toujours pareil si vous naviguez pas souvent, des mitaines de vélo, ça fera très bien l'affaire. Si vous naviguez un peu plus souvent, vous voyez que ça, c'est des gants spécial bateau. Ils résistent à l'eau de mer, ils résistent au soleil, donc ils sont beaucoup plus résistants, ils sont faits exprès. Et surtout, vous voyez qu'il y a 2 petites mitaines juste là, donc là ça protège du froid, et les 2 mitaines permettent l'appréhension de petits objets ou de petits cordages. Pensez, les gants ils sont super importants pour la sécurité de vos doigts, parce que les cordages souvent ça, toutes les écoutes, les drisses, quand vous allez les tenir à la main, vous pouvez vous brûler. Donc ça sert à ça, en plus de vous protéger du froid. On va retrouver, et n'oubliez pas l'été d'avoir une casquette ou un chapeau, et l'hiver d'avoir un bonnet. N'oubliez pas, il y a beaucoup de déperdition thermique par la tête. Pour ce qui est des chaussures, toujours des chaussures à semelle blanche. Pourquoi les chaussures à semelle blanche? Parce qu'en fait, les chaussures à semelle noire vont faire des marques sur le bateau. Elles sont très difficiles à enlever, et il n'y a rien de plus moche qu'un bateau qui a plein de traces noires de partout. Alors ces chaussures à semelle blanche, ça peut être des baskets toutes simples pour les petites navigations, et si vraiment vous naviguez dans des conditions un peu plus compliquées, vous allez pouvoir mettre des bottes, donc soit des bottes traditionnelles, toujours pareil, à semelle blanche, ou alors des bottes de mer. Mais ça c'est si vous naviguez souvent. Enfin, et pour finir, dans votre sac de marin, on va retrouver des lunettes de soleil et de la crème solaire. Ah oui, puis éventuellement, vous pouvez peut-être emmener un maillot de bain. Alors deuxième sac, il va y avoir quoi dedans? En premier dans l'autre sac, il va y avoir toutes les affaires de rechange de votre sac de marin. Donc par exemple des polaires en plus, des leggings en plus, etc. Vous allez avoir aussi toutes vos affaires personnelles, les t-shirts, les pantalons, etc.
On va aussi retrouver toutes vos affaires personnelles, les livres, tout ce que vous pouvez emmener comme loisirs, des jeux de société, des jeux de cartes, mais aussi votre pharmacie personnelle. La pharmacie du bord, normalement, elle est réservée pour les gros problèmes, les grosses coupures, etc., et les gros traumas. Tous les petits problèmes, par exemple, maux de tête, maux de ventre, ça, normalement, c'est vous qui emmenez. Donc évidemment, vous allez vous faire un petit panel, maux de ventre, maux de cœur, etc. D'ailleurs, pour le mal de mer, je conseille fortement, il y a l'homéopathie qui marche pas mal. Un copain a essayé, ça marche super. Et nous, on aime bien le Mercalm, pour les équipiers qui viennent, qui ont un peu le mal de cœur. C'est bien, vous en prenez un peu avant. Franchement, c'est top. Pensez, dans cette pharmacie, à prévoir aussi les ordonnances si vous avez des médicaments très spéciaux. Pourquoi? Parce que si vous vous retrouvez dans un port, vous n'avez plus votre médicament, ça va être compliqué de faire envoyer une ordonnance par internet à la pharmacie, c'est un vrai bordel, donc pensez à vos ordonnances. Allez, on a presque fini avec les sacs, j'en parle d'un dernier, c'est le sac étanche. Alors il sert à quoi? Ces sacs étanches, ils sont pas très chers et surtout ils vont pouvoir vous sauver la vie. Dedans vous allez pouvoir mettre toutes les affaires super importantes qui craignent l'eau. Par exemple les appareils photo, les téléphones portables, mais aussi vos portefeuilles, vos papiers, et tout ce qui craint l'eau, et vous allez pouvoir le fermer. Pour finir, deux petites choses. Il faut privilégier les vêtements synthétiques. Pourquoi? Parce que par exemple le coton va absorber l'humidité, vous allez tout le temps dans de l'humide. Le synthétique a cette capacité de ne pas garder l'humidité et de sécher plus vite. Pareil pour les serviettes par exemple de bain, les microfibres sèchent extrêmement vite. Donc essayez d'avoir des vêtements et un duvet synthétique. Et oui, parce que le duvet, j'en ai pas parlé, mais il faut plutôt en emmener un sur un bateau, parce que des fois il peut faire un peu froid la nuit. Et voilà, on a fini avec cette vidéo sur les affaires qu'on emmène dans un bateau. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, vous pouvez la compléter, modifier des choses. C'est vraiment notre façon de faire sur Corail. J'espère qu'elle vous aidera ou qu'elle aidera vos équipiers ou les personnes que vous invitez à bord à y voir un peu plus clair. Et puis on se voit bientôt pour un nouveau tuto. Bisous les copains! Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et avoir toutes nos nouvelles vidéos. Et pour que vous puissiez suivre toutes nos aventures depuis le début, on a créé spécialement pour vous des playlists. Elles vous permettent de retrouver l'intégralité de nos vidéos, de tutos ou de voyages.